pour le compte, soit qu'on devient copie ou soit qu'on va devenir investissement. Et actuellement, le compte principal est dédié que pour le compte PAM actuellement. On ne peut pas choisir un des comptes qu'on a. Donc c'est pour ça, ceux qui ont déjà copié ne peuvent pas choisir un autre compte pour investir dans le compte PAM. Donc c'est en mode travail, on va dire actuellement. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc c'est en mode travail pour permettre de débloquer cette situation afin de laisser les gens choisir un compte. Il y a aussi à prendre en compte que le compte PAM, lui, est en dollars. Donc si votre compte principal est en euros, il peut aussi y avoir une erreur, un bug. Ça veut dire que ça va vous dire qu'il y a une erreur X, je ne sais plus le nom qu'il donne, et c'est sûrement dû à cause que vous avez transféré des euros dans un compte en dollars et c'est pas la même monnaie. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place par rapport à ça. On a détecté justement ces petits soucis. Donc actuellement, c'est que le compte principal qui est sélectionné pour investir dans le compte PAM. Si vous avez un compte principal qui est déjà en mode gestionnaire de copie, vous ne pouvez pas actuellement déposer dans le compte PAM. Il faut attendre qu'on puisse choisir d'autres comptes. Et si vous avez un compte en euros, en compte principal en euros, également, vous pouvez rencontrer un message d'erreur si vous voulez investir dans un compte PAM qui est en dollars. Voilà pour les informations pour les comptes PAM. On va juste revenir. Vu que j'y suis aussi pour les informations, comme ça c'est fait, vous avez les points de fidélité. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est les points de fidélité. Hein, c'est revenu. Avant, ça avait disparu pour laisser place à un compteur. Hein, que le compteur, vous le voyez ici. Donc, pour résumer, les points de fidélité, pour tous les anciens, c'est tout ce que vous avez tradé ces derniers mois. D'accord? Sur plusieurs mois, Omega Trade vous a fait une ristourne, généreusement vous a fait une ristourne de tous ces points. On aurait dû normalement recommencer à zéro au lancement de ce programme, parce que c'est un programme qui est tout nouveau. Les points de fidélité ont été créés le 1er octobre. Donc, à partir du 1er octobre, on était censé commencer tous avec 0 point de fidélité chacun. Pour les anciens, Omega Trade a fait preuve de générosité et vous a donné en plus tous les points de fidélité que vous auriez fait les derniers mois auparavant. Mais par contre, la règle qui est pour tout le monde, on va le voir après dans la présentation, c'est qu'il vous faut faire minimum 25 lots ou 25 points pour débloquer les points de fidélité. Donc une personne qui est nouvellement inscrite aujourd'hui, par exemple, elle a 0 point de fidélité. Elle doit avoir fait 25 points de fidélité ou lots, si vous voulez, pour pouvoir avoir ici 25. Et à ce moment-là, par tranche de 25, vous pouvez retirer. Ça veut dire qu'à partir de 25 lots ici, vous pouvez les convertir en dollars. Si vous avez 20 lots, vous ne pouvez pas convertir en dollars. Même si vous avez traité ici plus de 25, c'est toujours après minimum 25. Vous avez 27, vous pouvez retirer 27. Vous avez 35, vous pouvez tirer 35. Mais c'est minimum 25. Et ici, vous avez ce compteur, justement. Par exemple, vous voyez ici qu'il reste 15,92 à faire pour débloquer ces 166. Si je retire tout, les 166 sur mon compte de trading, par exemple, il me faudra de nouveau faire 25 points de fidélité pour pouvoir les transférer ailleurs, que ce soit par un retrait ou que ce soit sur un compte de trading. Est-ce que pour ces points de fidélité, tout le monde a bien compris? Juste me confirmer, s'il y a quelqu'un qui a des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. C'est bon, parfait. J'avais parcouru la liste. Normalement, je crois qu'il n'y a pas de nouveau, hein, sauf erreur. Il y a des noms que je ne connais pas, mais dans la liste, est-ce qu'il y a des nouveaux inscrits récemment ces derniers jours ou dernières semaines chez Omega Trade dans la salle? Juste me confirmer, comme ça, ce sera plus facile pour moi pour faire les indications. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Il n'y a pas l'air d'avoir des nouveaux, c'est ce qui me semblait. Normalement, on a affaire à tout le monde qui est déjà au parfum depuis pas mal de temps. Plusieurs semaines ou plusieurs mois déjà, si ce n'est années. Parfait. Donc pas de nouveau. Je poursuis.
Je vais vous faire déjà l'exemple pratique. Les filleuls directs, comme vous le savez, c'est les filleuls level 1. Ces filleuls level 1 vous offrent pour leur premier dépôt 20% qui seront payés après 30 jours de leur dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un filleul direct qui va déposer par exemple 500 $. Je vais dans 30 jours avoir une commission de 10% de 500, ça fait 50, ça fait 100 $. Excusez-moi, mais ça fait depuis 5 heures du matin que je suis debout. Les calculs, c'est pas mon fort. Donc voilà, si un filleul level 1 dépose 500 $, vous touchez 100 $. Les 100 $ de commission, vous les touchez 30 jours après le dépôt. Si le filleul fait entre deux un retrait durant ces 30 jours, ça veut dire qu'il dépose les 500, il fait un retrait de 400, vous touchez les 20% de 100 $. Le but, c'est justement d'être payé par rapport à ce que le client a déposé et non pas par rapport à la magouille qui pourrait être faite, c'est qu'on dépose et juste après, on retire. Donc, c'est minimum 30 jours. Pour répondre à ta question, Yvan, est-ce que les points de fidélité comptent aussi pour les comptes PAM? Non, parce que ce n'est pas vous qui traitez, c'est un compte bien à part entière. Un compte PAM, c'est un investissement, ce n'est pas une copie. Ça veut dire que vous mettez de l'argent qui travaille comme dans une banque. Cet argent-là travaille. Par contre, quand vous copiez quelqu'un, vous avez votre propre compte MT4 avec votre propre argent dedans et vous faites la copie identique de ce que fait le trader élite que vous copiez. Un compte PAM, on investit chacun dans un pot commun. Un trader gère ce compte commun et redistribue les bénéfices à chaque personne qui a investi au prorata de son investissement. D'accord? Voilà la différence entre un compte PAM et copier une stratégie élite qui n'est pas du tout pareil. Vous copiez une stratégie élite, ça vous fait augmenter vos lots. Vous copiez un compte PAM, ça vous fait des gains. Mais par contre, ça ne vous fait pas augmenter vos lots de votre fidélité. Donc je disais donc, vous avez vos filleuls directs qui vont vous faire un dépôt, vous touchez le 20%. Ici, vous avez les clients actifs. Actifs, ça veut dire qu'ils ont fait leur dépôt et qu'ils ont tradé. Ils sont actifs, ils sont actuellement en train de trader. Vous touchez également 10% si vos filleuls parrainent d'autres personnes, vous touchez 10% de leurs revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon filleul direct parraine des gens et gagne 100 $ de commission, moi je vais toucher 10 $. Donc ça, il faut bien prendre en compte. Vous n'avez peut-être pas vu actuellement dans l'e-wallet. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre 30 jours. Mais c'est vraiment intéressant si vous avez des équipes ou si vous avez envie de relancer vos équipes, profitez-en car on a aussi le bonus. Le bonus de dépôt, c'est une offre actuellement qui double votre dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous déposez jusqu'à hauteur de 5 000 $, vous pouvez recevoir 5 000 $ en crédit. Ces 5 000 $ en crédit qui sont encore valables, mais qui vont être à durée limitée. On n'a pas donné de date de fin, mais ça peut s'arrêter très bien dans 2 jours, ça peut s'arrêter très bien dans 3 semaines, ça peut s'arrêter à la fin du mois. C'est Omega Trade qui, pour l'instant, laisse ouvert cette porte pour doubler votre dépôt, pour relancer un petit peu tout ça. C'est certes valable 30 jours, ces crédits. Il y aura toujours possibilité, après, si vous voulez garder ces crédits, de négocier avec Omega Trade, je pense, avec un moyen de redéposer un petit peu quelque chose. Je ne connais pas encore les conditions parce qu'on n'y est pas encore. Je sais qu'il y a toujours moyen de discuter pour prolonger ces crédits pour pas qu'ils disparaissent si vous avez des trades ouvertes ou etc. Si vous êtes actif, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Donc, pas de panique, c'est pas passer 30 jours que c'est 30 jours et après ça disparaît. Si vous voulez les garder vos crédits parce que vous en avez besoin, que ce soit par des positions ouvertes, pour sécuriser votre compte, ou bien pour continuer à profiter de vos crédits, il vous suffira simplement de contacter le support pour signaler justement que vous arrivez à échéance de ces 30 jours. Et de toute façon, nous, on va vous donner des informations complémentaires quand on y arrivera. Donc profitez encore actuellement, vous avez le dépôt doublé, c'est offre qui est indéterminée dans le temps, mais qui peut arriver à échéance assez rapidement. Omega Trade en décidera.
Voilà, j'ai fait les points principaux sur le back-office que je vous ai expliqué afin que vous puissiez comprendre mieux ces termes entre les points de fidélité, les filleuls directs, les dépôts, les crédits que vous recevez. Attention, les crédits, on ne peut pas les mettre dans les comptes PAM. Vous pouvez copier une stratégie Elite Trader avec les crédits. Faites un dépôt de 300 $, vous touchez 300 $ de crédit, vous avez un compte à 600 $ et vous pouvez gagner de l'argent avec ces 600 $ car tous les gains faits avec ces 600 $ sont à vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur par rapport à ça. Chaque gain, si vous avez gagné 150 $ avec ces 600 $, ils sont à vous. Vous avez le droit de les retirer ou de les transférer sur un autre compte sans perdre ces crédits. Vous perdez les crédits uniquement si vous faites un transfert. Et on va juste encore aller voir dans les comptes de trading. J'explique bien tout ça parce que même si la plupart connaissent bien, il y a quand même passablement de questions. Hein. Je vous cache pas, hein, je reçois entre 20 et 50 questions par jour sur Facebook. Et beaucoup concernent tout ce que j'explique au webinaire. Justement, c'est pour donner l'information pour que tout le monde ait la même information. Donc, quand vous faites sur Action, ici, vous pouvez vous inscrire comme master social si vous n'avez jamais été en copie. D'accord? Par exemple, là, je peux créer ici un compte master social. Un compte master social, c'est devenir en ligne pour mettre sa stratégie en tant que trader élite. Vous pouvez faire un dépôt, un transfert, un retrait, voir l'historique et changer le mot de passe. Ça aussi, on me l'a demandé. Il suffit de cliquer ici, changer de mot de passe et après, vous pouvez voir votre mot de passe, voir le mot de passe ou le changer, tout simplement. Maintenant, pour y revenir, quand vous faites un dépôt, vous avez le dépôt donc doublé. Admettons qu'ici, c'est des crédits. Vous avez 237 de balance de solde et vous avez 237 de crédit. Si vous faites un transfert pour le balancer dans un autre compte, 100 $ par exemple ici, vous allez perdre ces crédits. Si vous faites un retrait, vous allez perdre ces crédits. Si vous aviez avant 100 $ de solde, vous faites votre dépôt de 237, vous gagnez vos 237 de crédit, vous pouvez transférer les 100 $, vous pouvez retirer les 100 $, mais vous ne devez pas toucher le montant qui a été donné en crédit. Il faut toujours qu'il soit là. Vous ne pouvez pas le transférer ou le retirer sous peine de perdre le crédit. Donc vous pouvez, mais vous perdez le crédit. Il faut bien que ce soit clair avec ça. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas investir dans un compte PAM avec des crédits, c'est qu'en argent direct. Donc, ne pas sélectionner le compte principal pour avoir le dépôt avec les crédits, vu que le compte principal va prendre l'argent pour le mettre dans le compte PAM, et du coup, vous allez perdre les crédits, ce serait dommage. Voilà, les informations vous sont données. Pas de questions pour le moment. Je vais juste parcourir avec vous pour quand même tous les gens qui vont nous regarder en rediffusion, parce que là, il y en aura beaucoup des nouveaux, des gens qui seront intéressés par le projet, qui vont nous contacter par après, etc. Donc, le webinaire d'Omega Trade, la solution pour tous. On va résumer ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Les commissions de parrainage, c'est 20% sur le premier dépôt de vos filleuls directs. Payés dans les 30 jours. Il faut pour ça avoir tradé régulièrement. Ça sert à rien de me demander combien par semaine, combien par jour. Il n'y a pas de quota. C'est simplement qu'on vous demande d'être actif régulièrement. C'est pas un trade au début de semaine et un trade à la fin du mois, ni un trade. Il n'y a pas de minimum du maximal, mais on vous demande du régulier. C'est des trades par semaine. Après, évitez de faire un trade au début du mois, un trade à la fin du mois. Ça ne sera pas du régulier pour moi. Régulier, c'est 1 ou 2 trades au moins par semaine. Le montant considéré pour votre commission, comme je vous l'ai expliqué, c'est le dépôt moins le retrait si votre filleul a retiré durant ces 30 premiers jours. Et vous avez 10% sur les commissions de votre filleul level 2. Vous avez un exemple de parrainage. Pour le premier dépôt, 200 $, 1000 $, 500 $ et 5000, vous touchez donc le 20%. 500 $, c'est le maximum. S'il dépose 10 000, vous n'allez pas toucher le double, hein, vous allez toucher 500 $ toujours. Pour le deuxième niveau, c'est les filleuls level 2. Si le filleul level 2 gagne 200 $ de commission, vous touchez 4 $, et etc., etc.
Donc, vous touchez par exemple, vous touchez le 4 dollars pour, s'il touche 40 dollars, vous touchez 4 dollars. Il gagne 200 dollars, vous gagnez 20 dollars. Il gagne 100 dollars, vous gagnez 10 dollars. Voilà. Ça, c'est pour l'exemple. Vous touchez donc le 10% des commissions de votre filleul level 1. Qui est éligible? Tous vos filleuls actuels sont éligibles au nouveau plan. Tous les dépôts faits à partir du 8 octobre 2017 sont considérés comme premiers dépôts. On repart tous à zéro. Repositionnement de vos filleuls, c'était jusqu'au 8 novembre. Si exceptionnellement vous avez des filleuls à repositionner parce qu'ils étaient dans votre level 5 et que c'est vous qui les avez parrainés et mis dans votre level 5 pour aider un autre filleul qui n'est plus actif, je vous laisse encore jusqu'à la fin de la semaine. Vous me contactez via le support en créant un ticket au support depuis le site. Je rappelle, le support, vous l'avez ici. Vous créez un ticket, ça veut dire vous ouvrez ici le chat et vous créez un ticket. D'accord? Vous pouvez positionner vos filleuls que vous avez placés dans vos équipes par le passé. Donc, vous me contactez via le support ou alors vous envoyez directement un mail à support@omega.trade. Votre nom d'usager et le nom d'usager de votre filleul. Les comptes de trading. Omega, il y a 3 comptes de trading. Le compte mini, le compte standard et le compte VIP. Les plus gros changements dans ces 3 comptes, c'est le spread. Compte mini, vous avez le spread à partir de 1,5 pips. Les comptes standards, vous avez des spreads à partir de 0,9 pips. Et les comptes VIP, vous avez à partir de 0,4 pips. Donc vous voyez, c'est quand même quasiment 4 fois moins de spread que le compte standard, que le compte mini, pardon. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait que si vous avez un objectif, vous allez l'atteindre beaucoup plus facilement car le spread à compenser est beaucoup plus petit. Vous êtes plus rapidement dehors, vous atteignez plus facilement vos objectifs, vous pouvez faire beaucoup plus de gains également, vous avez un confort de trading qui est beaucoup plus élevé. Vous avez par contre un solde minimum à avoir. De 50 dollars à 4 999 pour être précis, vous êtes en compte mini. À partir de 5 000 dollars jusqu'à 49 999, vous êtes un compte standard. Et à partir de 50 000, vous êtes un compte VIP. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça en déposant. Vous pouvez avoir cela en ayant gagné de l'argent via le trading, que ce soit par vos trades personnels, que ce soit en copiant des stratégies. Et par contre, la grande différence également, c'est le leverage. Donc l'effet de levier est beaucoup plus, l'effet de levier est beaucoup plus important sur un compte VIP. Donc ça demande justement beaucoup plus de soldes parce que c'est un effet de levier de 1 à 100 et beaucoup moins grand, vous voyez, 400. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un lot vous demande 1000 dollars de marge. Donc c'est beaucoup plus gros. Donc ça veut dire que votre marge va beaucoup plus souffrir, entre guillemets, et si vous n'avez pas assez d'argent, vos positions vont se couper et vous allez fermer les positions prématurément. Ce qui vous laisse beaucoup plus de marge de manœuvre quand vous êtes en compte mini ou en compte standard. Donc c'est pour ça qu'il faut un solde en conséquence, car si on fait un compte VIP, c'est pas pour traiter des 0,01, mais c'est pour avoir des positions beaucoup plus conséquentes, d'où le solde également qui est demandé beaucoup plus conséquent. C'est pas pour vous mettre un bâton dans les roues pour pas avoir le spread bas, c'est simplement qu'avec cet effet de levier, il est très très délicat de trader en dessous d'un certain montant, et plus vous avez d'argent, c'est beaucoup plus facile. Les points de loyauté, comme on a vu, vous obtenez de l'argent pour votre loyauté. Ça veut dire quoi, votre loyauté? Ça veut dire que plus vous tradez, plus vous obtenez de points et plus vous allez gagner de l'argent. Ce n'est pas un objectif premier. C'est un objectif secondaire. C'est quelque chose qui vient s'ajouter. C'est un plus. On ne trade pas pour gagner 1 dollar. On traite pour gagner de l'argent. On traite pour ouvrir de bonnes positions au bon moment, au bon endroit, le mieux possible. On peut toujours se tromper. Même moi, je me trompe. Le marché n'est pas toujours avec nous. Mais par contre, on a une ristourne et ça représente quand même 0,1 pip de rabais par trade. C'est énorme. Minimum trader 25 points, donc lot,
pour les convertir en argent. Et vous devez être actif pour convertir vos points en argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose. Vous devez trader régulièrement. Vous devez cumuler ces 25 points à partir du 1er octobre pour pouvoir convertir vos points actuels. Comme je vous ai expliqué avant, je ne vais pas revenir dessus, mais on devait normalement tous partir à 0 au 1er octobre, sauf que les anciens, on a pu avoir la chance de partir avec déjà un compteur de 20, 30, 50, 100, 200, 300 lots pour certains. Donc cet argent, il faut quand même le mériter parce qu'on l'a déjà touché par ce que vous avez pu connaître, la rente. Maintenant, avec le broker Omega Trade, il n'y a pas de rente, mais par contre, on vous propose ces points de loyauté. La promotion Doublez votre argent, comme je vous l'ai expliqué également, on va passer assez vite dessus, je pense que ça c'est simple et compréhensible pour tout le monde. Vous déposez et vous obtenez 100% en crédit jusqu'à hauteur de 5 000. Attention, en cas de retrait ou de transfert, les crédits sont retirés. Vous pouvez convertir vos crédits en argent et ça encore, ce n'est pas l'objectif premier. On ne dépose pas 5 000 $ pour avoir 5 000 $ de crédit pour pouvoir les convertir en 5 000 $ en argent cash. Parce qu'il faut bien penser que le broker ne va pas vous offrir sur un plateau d'argent 5 000 $ comme ça facilement, sinon ce serait une escroquerie et ce ne serait pas du réel argent. On vous les offre, mais il faut aussi, entre guillemets, les mériter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra avoir un minimum de trades, de lots tradés pour pouvoir les bénéficier. Et si vous vous mettez dans la tête de convertir ces lots en argent, ces crédits en argent, vous allez prendre des risques inconsidérés pour faire le volume le plus rapidement possible. Et vous allez faire quoi? Vous allez brûler votre compte. Ça, j'en mets ma main à couper. Donc, ne faites pas ça. Gardez ça à l'esprit que les crédits vous sont donnés pour augmenter votre marge, pour vous permettre de copier des traders élites avec des plus grosses positions, pour vous permettre de gagner justement plus de low fidélité et également pour vous permettre de faire du gain et avec de l'argent que vous n'avez pas à déposer. Que si vous perdez cet argent, ce n'est pas le vôtre, entre guillemets. Donc, vous avez cette opportunité, prenez ça dans ce sens-là et non pas dans le sens qu'on veut convertir ces crédits en argent. Parce que si vous avez ça dans la tête, vous allez perdre votre propre argent. Les dépôts et les processeurs, actuellement, NetTeller non disponible pour la France. C'est plus disponible pour les raisons que vous savez. Skrill, Payza, Payer, FazaPay, Bitcoin, c'est disponible. Advanced Cash, donc c'est en implantation. Les transferts bancaires, ça sera disponible durant le courant novembre. Les cartes de crédit, normalement Mastercard, ça doit être disponible. Actuellement en réparation, comme on peut dire. Et les autres pays, tous les autres processeurs sont disponibles, y compris NetTeller. Voilà pour vous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation et tous ces points qu'on a revus ensemble? Tout est clair? Parfait. On va quand même voir le compte PAM. Et après, on parcourra quelques indications sur copier une stratégie élite. Et on finira par les crypto-monnaies. Donc, on a passé de 6 personnes à 21 personnes. Donc, on a quasiment quadruplé. C'est très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté et suivi les indications données lors des webinaires. On demandait un petit élan de motivation, ça a été fait. Moi, je sais que beaucoup maintenant sont dans l'attente que les comptes se régulent pour pouvoir investir parce que vous êtes bloqués. Beaucoup attendent de pouvoir déposer avec les cartes de crédit car vous êtes bloqués, surtout les Français, parce que pas tout le monde n'a Payza, Skrill ou je ne sais quel processeur. Je sais que c'est contraignant d'ouvrir exprès pour et que ça prend du temps et que certains préfèrent attendre. C'est votre choix et vous êtes libre, vous avez le droit. Mais par contre, on perd un peu de temps, vous perdez un peu de temps et pour l'instant, ça ne bouge pas pour le compte
le compte PAM, il n'a pas encore commencé son activité. Hein. Comme je vous ai dit, c'est quelques trades seulement. C'est pas plusieurs trades par jour. Donc, on commence tranquillement. Donc, pas de panique. Tout viendra à point à qui sait attendre. Donc, on va regarder tout de suite. Hein. On est passé à 6114 $ de fonds propres sur le compte. Donc, on était à 2000 et quelques, il y a quelques 2900, 3000, presque 3000 $. On était à 4000 avec la dizaine de personnes et maintenant on arrive à 6000. Donc, l'objectif, c'est vrai que en dessous de 10 000 $ pour un compte PAM, c'est vrai que c'est pas énorme. Hein, c'est pas un gros compte PAM. Faut pas se leurrer. Pour faire des gros gains, pour mettre une stratégie en place, c'est vrai que plus il y a de fonds propres, plus ça devient intéressant pour lui et pour vous. Parce qu'il faut bien penser que le trader, lui, est payé par rapport à la performance. Et s'il a beaucoup de soldes, il va faire des performances qui vont payer pour les membres, donc en même temps le payer lui. Et ce qui est important à comprendre, comme je viens de l'expliquer, il est payé sur la performance. Ça veut dire que si il amène le compte à 7000 $ le 29 du mois, admettons qu'on a commencé la stratégie tous, on a investi tous le premier du mois, on arrive le 29 du mois, et le dernier jour du mois, il perd 400 $, ce qui fait qu'il ramène le compte à 6600. Vous n'aurez pas à payer ces 400 $, malgré qu'il vous a fait gagner jusqu'à 7000, mais il les a reperdus. Vous êtes, en guillemets, facturé à la performance sur et seulement sur la performance qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a amené un compte de 6114 à 6500. Et c'est ce bénéfice-là qui vous est facturé, entre guillemets, pour les frais de performance. Et non pas la performance qu'il a pu faire et qu'il a perdu après. Ça, c'est vraiment sécurisant pour les investisseurs, justement. C'est pas mis pour le trader qui va faire que du gain, et puis qui s'en fout des pertes qu'il fait. Et là, il a 30 jours. Il doit montrer patte blanche pendant 30 jours et on fait le point après 30 jours d'investissement. Donc, une personne qui commence le 5, c'est le 5 du mois suivant, il fera le point sur son investissement. Une personne qui a commencé le 10, ce sera le 10 du mois suivant, ça fera le point du 10 au 10, etc., etc. Pour chaque personne, chaque investisseur, c'est le premier jour qu'il a investi jusqu'au 30e jour qu'il a investi. On peut voir dans l'onglet Trading les informations par rapport à son compte. Donc, on voit qu'il est en dollars. On voit qu'actuellement, il n'y a aucune trade ouverte. On voit le drawdown qui est très, 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 très bas. C'est 6%. C'est ultra sécurisant d'avoir quelqu'un qui gère son compte avec seulement 6% d'engagement. Il n'engage pas beaucoup. Hein. C'est vraiment en dessous des 15-20%. C'est vraiment de très, très bons comptes par rapport à la sécurité. Je ne vous dis pas que vous allez devenir millionnaire avec ça, ni que vous ne pouvez pas perdre de l'argent. Je dis simplement que c'est sécurisant. Vous avez plus de chances de gagner de l'argent et vous avez moins de chances de faire sauter votre compte. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui a 96,16%, il a plus de chances de faire sauter son compte car il est déjà arrivé à plus de 90% de l'engagement de son capital et à 10% près, il était à deux doigts, si on peut dire, de faire sauter son compte. L'autre information qui est importante, parce que maintenant vous connaissez pour la plupart toutes ces informations, que ce soit pour les stratégies élites ou les comptes PAM, mais c'est vraiment important de voir, c'est ça, hein, c'est comment il gère. Et surtout, max, moyenne de profit par trade gagnant, moyenne de perte par trade perdant, combien il peut gagner, combien il peut perdre en moyenne par trade. C'est 74 $ de gain, 21 $ de perte. Il gagne quasiment 3 fois plus que ce qu'il perd. Donc, il perd un trade, il en gagne une seule fois, il a gagné déjà presque 3 fois ce qu'il a perdu. Donc, c'est ça, une bonne rentabilité. C'est le plus important. Et là, vous voyez le profit total, hein, 12 000 $, 12 600 $. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves hein, déjà. Il a déjà 2 ans d'âge. C'est pas une stratégie qui a été mise là sur pied il y a 2 mois en arrière, etc. C'est quand même une stratégie qui a fait ses preuves sur le long terme, avec un dépôt bien plus conséquent. Hein, vous voyez, hein. Ici on voit le dépôt qu'il avait. Elle était à 20 000 $. Il est monté à 40 000. Il a remis son compte à zéro
et il a fait un dépôt pour pouvoir lancer la stratégie, on a vu, hein, il avait 24 000 de dépôt, il est monté jusqu'à 40 000. Donc, c'est pas rien. Ça a mis du temps, mais vous voyez, hein, il n'y a pas de chute à 10 000. Il y a des petites courbes baissières, c'est normal, mais dans l'ensemble, c'est propre. Et pour finir, l'offre. Donc j'espère que pour ça, c'est assez clair pour tout le monde, hein. L'intervalle de trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on compte sur vous pour un engagement minimal de 3 mois. Sans ça, si vous ne respectez pas ces 3 mois d'investissement, vous avez simplement des frais de 5%. Donc vous avez le droit de vous retirer avant, mais vous avez 5% de frais du montant que vous retirez. Le minimum de dépôt, c'est 100 $. Le minimum de retrait, c'est 100 $. Il n'y a rien à dire. Les frais de performance, c'est par rapport à l'équité, hein, que vous avez. C'est 100 $, 38%, 500 $, 35, 1000, 33, 5000, 30, 10 000, 28. Ça fait 10% de moins. Les frais de performance, comme je vous ai expliqué, c'est les frais liés au gain qu'il vous fait gagner. Seulement au gain. Il vous fait perdre de l'argent, ou il a fait gagner de l'argent et après il a perdu un petit peu sur ce qui vous a fait gagner, vous n'êtes pas facturé par rapport à ça. Comme je vous ai expliqué, je le redis encore pour ceux qui écoutent, en redifféré, c'est important de bien comprendre ceci. Il vous fait gagner de 6 000 $ à 7 000 $, donc il vous a fait gagner 1 000 $, et avant la fin du mois, il repère 500 $ et il clôture le mois à 6 500 $. Vous avez les frais de performance sur les 500 $ qui vous a fait gagner, et les 500 $ qui sont été gagnés et perdus, vous n'avez pas de frais de performance dessus. Les frais de gestion, hein, c'est des frais de management par mois. C'est fixe, si vous voulez. C'est les fonds propres de 100 $ à 9 999, c'est 0,15%. Et à partir de 10 000 $, c'est 0,10%. Donc, ça représente vraiment rien du tout. C'est 15 centimes pour 100 $. Les frais de retrait anticipés, on a vu. Les frais de dépôt, qu'est-ce que c'est les frais de dépôt? Ça veut dire quoi les frais de dépôt? C'est quand vous faites un dépôt sur votre compte de trading, les frais sont offerts par Omega. Quand vous allez transférer, en guillemets, de votre compte principal au compte de PAM, vous n'allez pas refaire un deuxième dépôt puisque vous prenez de l'argent pour le mettre ailleurs. Mais Omega Trade vous refacture le dépôt qu'il vous a été offert parce que ce n'est plus sur votre compte de trading MT4. C'est sur un compte indépendant. Le compte du compte PAM. Donc là, il y a des frais de performance. Mais si vous calculez, malgré tous ces frais qui peuvent faire peur, mais c'est clair au moins, vous voyez exactement qu'est-ce qu'il en est. Malgré tout ça, du moment que vous gagnez 100 $, vous avez peut-être 38%, 38 $ qui disparaît, mais il vous reste quand même le reste. Donc 62 $. Sur ces 62 $ de bénéfices, vous avez largement de quoi, entre guillemets, payer. Le frais de dépôt, c'est une seule fois, donc on n'en parle même pas. Les 15 centimes que vous avez investis. Alors, admettons que vous avez mis 1 000 $ pour avoir ces 100 $ de bénéfices. Vous avez quoi? Vous avez 1,50 $ de frais. C'est tout. C'est tout. Et le reste, c'est la performance qui vous est pris, certes, 38 $ sur les 100 $, mais il vous reste les 62. Et les 62, vous payez 1,50 $ de frais de gestion. Et voilà, c'est tout. Du moment que vous respectez les frais les 3 mois, vous avez passé 5%. Et vous avez simplement une fois que vous avez déposé les 1 000 $, vous avez 4,50 $. Mais c'est une fois. Puis après, c'est 1,50 $ par mois pour 1 000 $. Alors, combien vont déposer 1 000 $? Je ne sais pas. Mais pour vous dire, voilà, pour une tranche de 1 000 $ d'investissement, c'est 1,50 $ par mois. Donc, j'imagine bien que le trader du compte PAM va faire plus que 1,50 $ de bénéfices. Puisqu'on a vu qu'un seul trade gagnant, il gagnait 3 fois ce qu'il perdait. Alors, il y aura des mois où il va perdre. On a vu, hein, c'est possible. Si vous regardez dans les rendements, il y a des mois où il peut perdre. Hein, il perd 5%. Mais là, il en gagne 10. Et là, il en gagne 16. Et là, il en perd 1. Là, il perd 0,27. On est presque flat. Là, il gagne un tout petit peu. Et là, il gagne 3%.
Là, il gagne 14%. Mais vous imaginez, c'est 14%. C'était sur 20 000. Donc, on a des centaines de dollars et des milliers de dollars de bénéfices dans le mois qui vous sont redistribués par rapport à votre investissement. C'est pour ça que je vous dis, malgré les frais, qui peuvent paraître énormes, frais ici, frais là, etc., vous en êtes largement gagnant. En plus, vous n'avez rien à faire, tout est géré automatiquement par le gestionnaire du compte PAM. Vous faites simplement de confier cet argent-là au gestionnaire et c'est tout. Alors, il y a des frais, mais c'est le prix à payer, on va dire, pour gagner de l'argent. Un petit mot sur les copieurs traders élites, pardon, sur l'élite, sur les traders élites, comme on appelle. On a Quentin qui est en tête, un Quentin Faletti que vous connaissez, avec plus de 190% maximum de gains. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du Bitcoin. Il traite beaucoup du Bitcoin et uniquement du Bitcoin. Et vous voyez que peut-être sur la semaine, il a moins 2% de gains. C'est 128% de gains sur le mois, 190 sur 3 mois. Et là, on voit, il n'a pas de latent. C'est net. À l'heure actuelle, il n'a aucun trade ouvert. Drawdown, un peu élevé, 74%. Mais avec le Bitcoin, c'est vrai que ça peut vite faire mal. Hein. Vous voyez, hein, on a descendu à 7000. Après, on est remonté à 7008. Et maintenant, on est redescendu à 7000 de nouveau, à 7100. C'est 600, 700, 800 dollars par lot qui fait de mouvement. Donc, il faut pouvoir se le permettre. Et il faut bien gérer, que ce soit en nombre de positions et en volume. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, vous gardez au moins 1000% de marge pour gérer vos latents. C'est important. Ainsi, vous aurez un compte qui peut tenir la route sans exploser. C'est pas garanti à 100%, mais en tout cas, vous limitez drôlement les pertes. On a fait des tests avec des comptes à 100% de marge. On avait dit en dessous de 100%, vous êtes en danger parce que votre compte commence à sentir un peu le roussi. Mais avec 1000%, vous dites OK, à 1000%, c'est quoi? C'est pas si vous êtes à 900, c'est pas bien, etc. Non, c'est simplement en dessous de 1000%, vous n'ouvrez plus de position. Vous devez garder cette indication en tête si vous voulez respecter cette règle. En dessous de 1000%, peu importe votre solde, vous avez moins de 1000%, vous n'ouvrez plus rien. Ça veut dire que vous avez déjà suffisamment de trades ouvertes et vous devez, que vous en ayez 1, 2, 4, 6, 8, 10, peu importe, en dessous de ces 1000%, vous gérez ces positions jusqu'à ce que vous puissiez en sortir une et puis 2-3 jours après, vous en sortez une deuxième et puis après 4 jours, vous en sortez la troisième et puis après, vous décidez de nouveau relancer 1, 2 ou 3 positions parce que vous avez pu fermer des positions, vous avez de nouveau des opportunités et vous rouvrez de nouvelles positions. Et ainsi, vous allez avoir du gain et ainsi, vous allez avoir sécurisé votre compte et vous pouvez continuer à gagner de l'argent. C'est uniquement en étant très, très méticuleux et pointilleux sur le fait d'ouvrir des trades et la façon de gérer ces trades. La façon de gérer ces trades, comme je le répète encore une fois, parce que c'est hyper important, en dessous de 1000%, je vous recommande grandement, vous n'ouvrez plus de nouvelles positions. Vous vous contentez de gérer. C'est peut-être barbant, mais c'est très, très important. C'est une discipline à avoir et si maintenant qu'on n'est plus obligé, il n'y a plus de volume imposé, il n'y a plus de rente, on courait après cette rente, etc. Et ça nous a amené quoi? Ça nous a amené à l'échec. Ça nous a amené à l'échec. Ça nous a fait sauter les comptes après compte. Pourquoi? Parce qu'on voulait absolument trader tant de volume par semaine, tant de volume par jour et gagner en plus de l'argent. Donc on n'était pas très compliqué. Hein. On voulait trader un maximum avec peu d'argent et en même temps gagner de l'argent. On voulait juste pas le beurre et l'argent du beurre. Hein. Mais voilà, on avait ça dans la tête et maintenant on n'a plus ça. C'est un plus. On a ses points de fidélité, c'est un sucre. On a ses commissions, c'est un sucre. On a tout ça, on a le spread qui a baissé. On a des conditions de trading améliorées. Maintenant, on se fait focus sur quoi? Sur la discipline de trader au bon moment, ou en tout cas au meilleur moment. On analyse, on écoute les formations. En plus, je vous rappelle qu'Eric demain donnera sa formation, continuera sa formation demain à 19h. Je vous transmettrai les liens
sur les réseaux sociaux à partir de demain. Je ne veux pas vous donner trop vite parce que sinon ça se perd dans les pages et les groupes et qu'après personne n'a pu avoir l'information parce que je le donne qu'une fois. Mais notez bien que, en tout cas, les liens des webinaires du lundi et du jeudi, c'est tout le temps les mêmes. Ça veut dire que le lien du lundi, c'est pour tous les lundis. J'ai vraiment fait au plus simple. Le lien du jeudi, c'est tout le temps le même pour chaque jeudi. Ainsi, vous pouvez garder en mémoire ce lien ou le mail une fois que vous avez reçu et vous le mettez dans vos favoris et vous gardez. Vous n'avez plus qu'à vous inscrire automatiquement comme un grand. On va juste regarder encore quelques autres. Il me reste quelques minutes avant de passer aux crypto. Donc, on a Hercule, Albin, Investor, Futur Profit. Ça, c'est tous des gens sur le mois, vous voyez, jusqu'à Investor, il y a 14% de gains. Ici, on est sur le mois à 15% de perte, mais il y a 57% de gains depuis le début. Après, vous voyez, c'est 63 jours. Maintenant, il y a une mauvaise passe. Et ce qui est important de voir, c'est quoi? C'est, bon, certes, le total, c'est une indication, mais après, vous avez la période qu'il fait et la journée, c'est vraiment indicatoire parce que vous pouvez avoir quelques trades ouvertes qui vous représentent 12% et le lendemain, il les sort avec plus 5% de bénéfices et elles sont réglées ou 3 jours après, peu importe. Donc voilà, on a Quentin qui fait un bon parcours, qui cartonne vraiment. Il est au-dessus du lot par rapport au gain. Avec le Bitcoin, c'est très, entre guillemets, facile de faire beaucoup de profits. C'est aussi facile de perdre de l'argent si on n'est pas scrupuleux, on n'a pas une gestion qui est aux petits oignons, si on n'est pas là-dessus, comme on a dit avant, sur certains points très attentifs, vous pouvez mettre votre compte en danger. Ensuite, Eric va bientôt mettre sa stratégie en ligne. Actuellement, il ne l'a pas encore fait parce qu'il avait un manque de temps, je crois, d'après ce qu'il m'avait dit. Ça va arriver tout soudain. Et pour ma part, la stratégie que je mets à disposition pour les petits et moyens comptes, à partir des petits et moyens comptes, pour tout le monde, on va dire, que ce soit gros budget ou petit budget, vous pouvez simplement copier la stratégie Survivor. C'est une stratégie qui a certes pas longtemps, il y a marqué 102 jours, mais pour être franc avec vous, vu que c'est mon compte, je peux vous donner plus facilement des informations. C'est pas un compte où j'ai tradé pendant un certain temps. J'ai rien fait depuis juillet que ça a été créé jusqu'au mois d'octobre. J'ai vraiment relancé en octobre. Pourquoi? Cette période-là, je crois, jusqu'à mi-octobre, j'étais en incognito. Je l'avais donné à personne et puis personne me copiait. Et puis je voulais pas. C'était juste pour me faire moi mon propre compte. Et c'est un compte qui était incognito actuel. Mais beaucoup de gens ont fait appel qui manquaient un petit peu de résultats sur ces copies Elite Trader. Il y a une dizaine de traders qui sortent un peu du lot. On a fait appel à Eric et à moi pour qu'on revienne sur la scène des copies trader élite. J'ai de la peine avec, c'est pas dans le bon sens. Donc pour copier une stratégie de trader élite, on a fait appel à nous et on a répondu simplement présent. Donc c'est pas une obligation, on le fait avec plaisir, mais c'est vraiment parce qu'on a fait appel à nous. Moi dans mon coin, je traite sur mon compte, comme vous pouvez le voir, avec un montant qui est beaucoup plus supérieur. Ici, le montant minimum c'est 200 $. Après, vous pouvez bien sûr mettre 2000 $. Maintenant, j'ai eu beaucoup de questions ces derniers jours par rapport à ça. C'est comment on copie une stratégie. Il faut choisir entre copier une stratégie, comme vous pouvez le voir, que ce soit moi ou un autre, peu importe, il y a proportionnel par équité, proportionnel par match disponible, identique ou lot fixe. Quand vous ne savez pas, ou quand vous avez trop peur que c'est pas assez fixe ce que fait le trader, vous mettez lot fixe et vous faites un calcul très simple, 0,01 par tranche de 150 $. Vous avez 300 $ sur la stratégie, vous faites quoi? Vous mettez lot fixe, 0,02, et voilà, vous faites tout le temps du 0,02, vous ne vous posez pas de questions. Si par contre, vous avez moins que le trader, par exemple, mon compte, il arrive bientôt à 400 $, et vous investissez 200 $, vous avez 2 fois moins. Si vous faites une proportionnalité, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous faire des trades 2 fois moins grandes que les miennes, parce que vous avez 2 fois moins de soldes que moi. Et au contraire, si vous avez 2 fois plus de soldes que moi, eh ben vous allez faire des positions 2 fois plus
grosse. Ce qui va vous faire 2 fois plus de gains. Je gagne 10 $, vous en gagnez 20. Et par contre, si je perds 10 $, vous en perdez 20. Mais c'est proportionnel. Et également, quand c'est pour un petit compte, eh ben, je gagne 10 $, vous en gagnez 5. Je perds 5 $, vous en perdez 5. Voilà. Attention à ce bouton inversé, ça veut dire que vous faites l'inverse. Ça veut dire que vous copiez à l'envers. J'achète, vous vendez. Je vends, vous achetez. Identique, c'est uniquement quand vous avez au moins le solde du trader. Je dis au moins parce que vous pouvez avoir plus, c'est pas grave. C'est même, entre guillemets, mieux, votre compte est plus sécurisé. Mais vu que ça dépendra du compte du trader, si son compte saute, vos positions se ferment. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Pour faire identique, vous voyez l'argent, pardon, parce qu'avant il y avait le solde qui était marqué ici, maintenant c'est le pourcent. Donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu perturbé. Donc le solde disponible, vous voyez qu'il y a 42 $ de perte latente, un solde de 371 et une équité de fonds propres, donc c'est la marge disponible de 329. Si vous faites une copie identique, vous devez avoir au minimum ce montant-là. Parce que si ces pertes-là se ferment en positif, vous allez avoir moins d'argent et du coup, vous n'êtes pas calqué sur la stratégie et le trader va ouvrir des lots X et vous allez faire identique. Ça veut dire que si vous avez 100 $ ou 200 $ de différence avec le trader, vous allez prendre des risques beaucoup plus supérieurs parce que lui, il a plus de soldes et vous pas. Mais par contre, vous allez faire exactement le même taille de lot que lui. C'est pour ça que identique, c'est au minimum le montant que le trader a. Et si vous faites une copie par équité, c'est le solde qu'il avait avant, c'est latent. Et si vous faites une proportionnée par marge disponible, c'est, comme je vous l'ai montré avant, c'est avec les pertes latentes qui sont prises en compte. Juste que ça recharge, je vous remonte ça. Et vous voyez ici, là, c'est avec. Donc, c'est la marge disponible. Et ici, c'est le solde, par équité de solde. Moi, je vous conseille de faire par équité de solde parce que ça bouge tout le temps. Vous n'avez pas ces trades-là. Vous commencez aujourd'hui, vous faites par marge disponible avec ces 330, mais ça peut très bien être moins dans 2 heures ou plus parce qu'autant les pertes peuvent grandir ou baisser et ça fluctue tout le temps. Donc, ici, c'est mieux de faire proportionnel par rapport à ça, selon moi. Voilà les explications pour copier les stratégies élites le mieux, parce que j'ai eu beaucoup de questions, que ce soit pour ma stratégie ou bien pour des autres. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Etc. etc. Donc, au moins une dizaine aujourd'hui de questions par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'on fait un petit peu de Bitcoin? Ou pas? Vous avez encore 5 minutes? Hey, bonjour Alain. Ça fait plaisir de te voir présent sur le webinaire. Les autres aussi, mais Alain, je l'ai eu tout à l'heure sur le chat et je l'avais invité à venir sur le webinaire ce soir. Donc, ça me fait plaisir de te voir que tu as répondu présent. Alors, je vous partage ma MT4. Voilà. Juste fermer ça. Tac. Le Bitcoin. Je vous montre déjà là, vous voyez la résistance et le support. Donc maintenant, il faut bien penser que la ligne là, ce rectangle là que vous voyez qui est entre 7000 et 7100, c'est notre niveau de support. Vous voyez, on a été touché une fois et on s'est arrêté souvent la même chose. Maintenant, si on casse ça, on peut se rediriger au prochain.
mais on a l'autre canal haussier qui se redirigerait. Et l'objectif, si vous voulez un objectif moyen terme sans trop de risque, parce qu'on va buter dessus, comme on a buté une fois ici, on va sûrement, des fois le Bitcoin peut nous surprendre, mais on va sûrement rebuter de nouveau avant de casser pour aller aux 8000. Maintenant, on a été testé ces 7008. La dernière fois, on avait testé les 5005. Je vous avais dit, attention, on est sur un point haut lundi et ça peut redescendre à 7000. Ça fut le cas. On est redescendu à 7000. On est remonté. On est remonté. Alors ça, c'est sur une heure. On est remonté ensuite à 7300, 7400. On a été touché les 7500. On est redescendu. On est rattaqué. Et cette fois-ci, on a fait, d'ailleurs, vous la voyez, là, on a fait une belle montée de nouveau depuis les 7000 jusqu'aux 7800. Donc, un Bitcoin, vous aurez pris ici et là, c'était $800. Sonnante et trébuchante. $800 juste pour une position. Bon, après, il faut avoir le solde pour, mais pour vous dire, c'est quand même assez impressionnant parce qu'en plus, il fait yo-yo. Donc, il monte, il descend et il vient tout le temps s'écraser ici. Maintenant, si on ne casse pas ce support, il y a des bonnes chances qu'on revienne de nouveau attaquer, peut-être pas du premier coup. On peut de nouveau bloquer un petit peu vers les 7003, vu que ça a été quand même une bonne zone de bagarre, les 7003. Donc, la première étape, ce serait les 7003 et ensuite les 7007 pour aller aux 7008, les casser et atteindre ces fameux 8000. Donc, on va les atteindre. C'est une chose qui est quasiment sûre. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, ni dans une semaine, ni dans un mois, mais on va y aller. Maintenant, l'objectif de l'année, c'était les 6000, les 7000, on les a largement dépassés. Maintenant, on va aller chercher ces 8000 qu'on a failli tester. Si je vous montre depuis une autre façon de voir, vous voyez que, ça ce sont mes indicateurs, bien sûr. Ces indicateurs indiquent que le marché est plutôt baissier. Et là, vous voyez depuis quelques heures, là je suis sur l'heure, je ne suis pas sur le daily parce que sinon on ne verrait pas grand-chose. Je voulais quand même vous montrer. Donc là, on est plutôt de nouveau sur une tendance qui repart à la hausse, même si on a les bears qui sont plutôt rouges. On voit qu'on a, faut juste laisser passer cet orage pour voir où on s'arrête. Et moi, je mettrai à l'achat ici à 7140. On a une opportunité. Et si on descend, on peut ouvrir encore à 7000. Une deuxième opportunité. On peut doubler parce que on a vu que ça descend un petit peu, mais au 7000, on est quand même assez tranquille. Moi, je vous parle sur l'heure maintenant. Vous savez que je parle beaucoup sur le daily, mais là, je vous parle sur l'heure. J'ai également un indicateur qui m'indique qu'on va sûrement remonter. Je prends mon point haut avec mon point bas, juste pour garder comme ça sur du court terme. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. L'objectif à 38% de la FIBO, on est au 7003, donc on est pile dessus. Et les 50 et 61%, si on va chercher jusqu'au 76%, on arriverait au 7007. Donc il y a du chemin pour aller jusqu'au 8000. Ça, je vous cache pas, sur l'heure, c'est à chaud quand même. Mais par contre, les 7003 et les 7005, c'est un objectif qui est largement faisable et atteignable. On peut facilement l'atteindre. Donc là, surveillez bien le Bitcoin, car s'il ne descend pas plus bas que les 7000, qui maintient les 7100 et qui commence à caler un petit peu, vous voyez, ça a quand même plusieurs heures qui cale là. Il n'a plus assez de force pour aller en bas. Il a essayé et il a été stoppé net à 7000. Il a été stoppé net et c'est reparti. Maintenant, si on garde le cap ici et que ça reste comme ça, sans aller casser ces 7000, on peut voir une belle remontée. Voilà mon avis personnel. Après, faites-vous votre propre opinion. Il faut regarder aussi derrière qu'est-ce qu'on peut arriver. On peut arriver facilement au 6009. Ça, c'est une possibilité qu'il y a aussi également. Vous voyez qu'on a nos niveaux ici à 7009, même 6000, 6009, pardon, 6890. C'est une possibilité de descendre jusque-là. Maintenant, si je vous mets quand même en daily pour voir un petit peu plus loin, vous voyez, c'est la belle montée. Est-ce qu'on peut ajouter un nouveau indicateur SDI que j'ai acheté sur la plateforme Omega? Alors, tout ce que tu prends
qui est lié à MT4, tu peux les insérer ici, les indicateurs. Hein. Ça fait bien longtemps que j'ai pu insérer d'indicateurs. C'est fichier, ouvrir dossier de données, d'accord. Donc tu télécharges ton produit, ensuite tu viens ici sur la MT4, tu ouvres le dossier de données. Je ne sais pas si ça va s'ouvrir là. Voilà. Ça vous met ouvrir dossier de données et ça, tu rentres dans les données de la MT4. Ensuite, ça dépend tout ce que c'est. Hein. Si c'est un template, un profil, normalement, ce sera sûrement un indicateur. Donc, si tu me parles d'un indicateur, c'est ici. Tape sur MT4 et indicateur. Ensuite, tu vas chercher ton fichier, tu l'amènes dedans. D'accord? Tu l'amènes dedans, tu fermes ta MT4, tu la rouvres et ton indicateur devrait être ensuite ici dans la liste des indicateurs, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je dis, on n'est pas à l'abri qu'il y a une petite chute hein, qui peut être possible jusqu'au 6009, comme je vous l'ai dit, c'est possible. C'est possible aussi au 6005 parce que ça représente un niveau aussi avec une moyenne mobile actuelle. Donc c'est possible, hein, on peut descendre jusque-là, mais si le niveau tient bien aux 7000 et aux 7100, actuellement où on est, 140, 150, si on tient bon, on peut venir rechercher ce canal, hein, de revenir taper ces hauts de canal obliques là qu'on voit là. Hein, qu'on peut venir chercher sur le long terme, moi je vous parle. Après avec le Bitcoin, ça peut aller très vite, hein, comme vous voyez, mais l'objectif, après on peut viser les 7003, 7005, 7008, 9, là pour aller chercher les 8000. Et après, ça dépendra tout combien de temps ça peut mettre. Alors, il y a un petit peu, mais le Bitcoin progresse beaucoup plus vite. Hein. On a vu que les autres cryptos, si on veut, n'ont pas progressé autant que le Little Coin, par exemple. Lui, il a varié, il est descendu à 50. Je vais mettre sur Daily aussi. Il est descendu. Bon, il faut faire attention là parce qu'il y a beaucoup de spread par contre. Hein. Il y a 1000 points. Tu ouvres une position à l'achat, tu démarres à 66 alors que ton cours il est à 65. Il y a du chemin, hein, puis il va pas très vite. Donc je dis pas qu'il faut pas, ça peut aller vite si on veut. Hein, ça, vous voyez qu'en quelques jours on est passé de 46 à 68 et après on s'est nouveau cassé la figure et après on est nouveau remonté. Donc oui et non, hein, ça va vite, oui et non. Mais par contre, c'est pas aussi rapide que le Bitcoin, mais il y a une petite corrélation, si on veut, entre les autres crypto-monnaies. On peut voir que peut-être maintenant un peu moins, mais vous voyez que si ça monte, les autres montent. Là, il y a une belle, par exemple, si on voit sur l'Ethereum, hein, on a tapé le bas du canal, là, par exemple, là je vois, hein, vous voyez plusieurs fois, 1, 2, 3, et là on est reparti. Donc là, l'objectif, ce serait d'aller chercher les 350. L'objectif final sur le daily, hein, le daily moyen terme, c'est on est au milieu de parcours parce que le haut, ce serait d'aller rechercher les points hauts qui étaient à 400, ce serait le 400 $, par exemple, sur le daily. Donc, normalement, oui, les cryptos sont un petit peu corrélés, mais c'est pas la même vitesse. Hein. Le Bitcoin va quand même beaucoup plus vite. Et puis, ouais, attention de regarder votre spread. Donc, le spread du Bitcoin est beaucoup plus facile parce qu'on arrive à 19, 20, 20 points, des fois 15. Ici, on voit qu'on est à 45 hein, déjà. Donc, on est à 323, 328. Donc, ça va encore, c'est relativement faisable. Mais par exemple, c'est vrai que il faut être patient pour les autres crypto-monnaies comme le Little. Alors, moi, je l'ai eu traité. Je m'en suis bien sorti chaque fois, mais vous voyez, il y a des belles opérations à faire. Par contre, voilà, sur du 15 minutes. Par contre, voilà, il faut bien prendre en compte que c'est quand même 65, 66, il y a quand même une belle différence. Et si vous ouvrez une position maintenant, alors qu'on est juste sur l'heure, on arrive juste au sommet de ces canaux, à mon avis, c'est une belle connerie. Parce que
on n'est pas à l'abri que ça casse puis que ça continue, mais par contre, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait une correction puis que ça redescende d'un coup, puis déjà que le spread est haut, si on redescend à 60, qu'il faut nouveau galérer 6 jours, vous avez après le swap, etc. Enfin bref, c'est tout des détails qu'il faut penser à ça. Vous devez penser au swap, vous devez penser au spread, vous devez penser où vous ouvrez, vous devez penser sur si vous n'avez pas les obliques, vous regardez en arrière, vous faites un dézoomé, vous regardez les niveaux, où sont les niveaux, où ça a été atteint. Là, on voit qu'il y a une barrière. Vous voyez où les niveaux se sont arrêtés souvent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir également poser vos niveaux. Et les obliques, c'est simplement vous prenez ici, ici. Vous voyez où les niveaux ont touché plusieurs fois. Entre les points hauts, vous voyez, ça prend le point bas, et après ça tire le trait à l'infini. Ça monte à l'infini, et après, c'est inscrit dans votre MT4. Voilà pour ma part ce soir. J'espère que j'ai pu un petit peu vous aider. Je n'ai pas la même plateforme que toi. Il me manque des éléments comme la petite boîte de modèle que je l'ai pas. La petite boîte de modèle. Ouh là là. Je l'ai pas. Est-ce qu'il y a une vidéo qui montre tous les détails du fonctionnement de la plateforme? Alors écoute, moi je me suis fait mes propres indicateurs, etc. Donc on n'a pas forcément la même, ça c'est sûr. Les couleurs et tout, hein, tu peux choisir tout toi-même. La MT4 est la même pour tout le monde. C'est juste que chacun fait. Normalement, tu commences comme ça. Voilà, ça c'est la MT4 de base. Après, ça dépend tout. Les indicateurs que tu as, tu fais. Et puis la boîte ici dans navigateur, c'est tous les indicateurs que tu as. Ça dépend de tout ce que tu as. Tu as tous les comptes et tu as tous les robots éventuellement que tu peux avoir. Donc voilà, c'est pour tout le monde pareil. Juste fermer la page là. Si jamais tu as des soucis, si je peux t'aider, j'essaierai. Tu peux contacter soit le support s'ils peuvent t'aider, ou tu me contactes comme tu connais mon adresse Facebook. Je n'ai pas cette boîte. Ok. Ah, écoute, un jour qu'on a du temps ou que j'ai du temps, ce qui est pas facile, mais on va essayer de trouver un moment et on regardera. Je t'inviterai sur ma salle privée de conférence et puis on fera une fois un live les deux. Et puis je regarderai ce que tu as parce que là, actuellement, je sais pas du tout ce que tu as, donc c'est difficile pour moi. Ok. Alors, je te laisse regarder, ou soit contacter le support, ou soit moi, et on prend un rendez-vous et on se fait un zoom les deux. Ok, pour que je voie ce que tu as. Parfait. Pour les autres, je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas le webinaire demain de Eric. Je vais vous transmettre le lien demain sur les groupes Facebook. Et sur ce, je vous souhaite une agréable fin de soirée, une bonne fin de semaine. Attention à votre trading et sortez couvert, comme on dit. À bientôt et une bonne soirée. Bye bye.